Bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo consacrée à l'économie numérique au Cameroun. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat numérique et comment en devenir un dans le cadre du Cameroun. Et on a abordé la première étape qui consistait à choisir sa niche et effectuer les recherches préalables qu'il faut pour se rassurer que ce sera une niche porteuse et génératrice de revenus à long terme. Dans cette vidéo précisément, nous parlerons de quel message, comment formuler le message que nous proposons comme ça de publier pour permettre d'attirer le maximum de clients potentiels sur le produit ou le service que nous offrons en ligne dans le cadre de la niche que nous avons choisie précédemment. Ceci est une étape tout aussi importante parce que après avoir choisi sa niche, il faut trouver le moyen d'intéresser la plupart de personnes ou bien de cibles aux services ou aux produits que l'on a décidé de proposer en ligne. Et en fonction de la formulation du message et du contenu de des gens peuvent se sentir intéressés ou pas. Donc, le message doit être bien formulé pour être accrocheur et pour permettre d'attirer le maximum de personnes vers son produit ou son service sur la plateforme que l'on propose en ligne. Pour cela, donc, le message doit être formulé selon des critères bien précis qui ont été éprouvés et qui ont montré leurs preuves pour pouvoir être porteur de résultats positifs. Donc, parmi les critères constituant la formulation du message, il y a par exemple cibler un public en particulier. Le message qu'on doit porter pour le service ou le produit que l'on vend ne doit pas s'adresser à tout le monde, ne doit pas s'adresser au grand public. Ce n'est pas un message concernant la masse, non. C'est un message concernant notre cible en fonction des critères que l'on a définis dans la vidéo précédente qui correspondent au profil de la cible. C'est-à-dire que quand on a bien défini le profil de la cible, le message que l'on formule doit être uniquement pour cette cible-là, pas pour le monde entier. Autrement dit, ça ne doit pas être un message global et vague. Ça doit être un message qui s'adresse de façon précise à la cible qu'on aura choisie. C'est très important. Donc, créer un grand titre convaincant qui va susciter de la curiosité à vos clients potentiels. Ça aussi, c'est capital parce que quand on saura formuler le message en fonction de la cible, il faut maintenant attirer la cible à pouvoir lire ce message. Il faut retenir leur attention à pouvoir lire le message. Et pour retenir l'attention, le grand titre doit être le plus convaincant, le plus accrocheur possible et surtout le plus spécifique possible. Le grand titre doit parler à la niche, parler aux clients potentiels pour qu'il ait envie de s'arrêter. Par exemple, si prenons le cadre de mon site par exemple, si j'écris bienvenue sur la première plateforme en ligne à parler de l'économie numérique, pour ma part, ça me semble un peu vague. Ok, ça peut attirer certaines personnes, mais ça n'attirera pas toute la cible que j'ai en vue. Je pourrais par exemple dire, voici comment devenir un entrepreneur numérique au Cameroun en 10 étapes simples et pratiques. Bon, moi, dans les deux cas, je m'arrêterai sur le deuxième parce que là, je sais à peu près à quoi m'attendre. Et je sais qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi. Parce que le message que vous adressez à la niche, dès le titre, doit pouvoir lui démontrer qu'est-ce qu'il gagne à venir sur votre site. Moi, je gagne les 10 étapes qu'il faut suivre de façon simple et pratique pour devenir entrepreneur numérique. Je vais découvrir le reste d'informations une fois dans le site. Mais le message doit être tel que j'ai envie de m'arrêter sur le grand titre. Et lorsque vous avez à peu près formulé ces deux aspects, vous devez, dans le message, dans le corps du message, donner une description des problèmes que votre cible peut résoudre avec le produit ou le service que vous proposez. Autrement dit, chaque produit ou service doit être proposé pour résoudre un problème précis que votre potentiel client a en ligne. Dès qu'il vient, vous avez pu l'accrocher sur le grand titre et qu'il vient, il doit pouvoir voir une description complète et précise
de comment résoudre de façon pratique le problème qu'il qu'il se pose et que vous proposez de résoudre. Vous devez aussi, dans votre propre niche, établir votre expertise. Les gens resteront de plus en plus à suivre et à lire votre message s'ils savent qu'ils peuvent vous faire confiance. Et vous faire confiance passe par des preuves que vous savez de quoi vous parlez, ou passe par le fait que vous avez été endorsé par quelqu'un qui a une autorité publique. Autrement dit, si vous êtes dans une niche, par exemple sur la vente des produits alimentaires, vous pouvez mettre en avant le fait que vous êtes effectivement un nutritionniste formé et qualifié, donc qui sait de quoi il parle de façon pratique. Ou alors, vous pouvez montrer que vous avez travaillé pendant longtemps, que vous avez participé à des séminaires de formation avec un nutritionniste qui a une autorité publique. Ça, c'est important pour que les gens vous fassent confiance de façon profonde, pour que les gens aient confiance, soient sereins sur le fait de pouvoir utiliser vos produits. Ça, c'est capital. Pour permettre aux gens d'adhérer de plus en plus au message, vous pouvez inclure des témoignages des personnes qui ont utilisé vos produits et qui ont manifesté le fait qu'ils étaient bons, qui ont apporté un retour positif, qui ont un retour d'expérience positif en quelque sorte. Donc, utilisez des témoignages des personnes, des clients satisfaits par le service ou le produit que vous avez proposé est un moyen de créer le lien avec des clients potentiels qui peuvent s'identifier à ceux-là très facilement et avoir envie d'acheter aussi le produit. Vous avez aussi la possibilité d'écrire sur tous les nombreux avantages que peut vous offrir votre produit, à part le fait de résoudre le problème principal de l'utilisateur ou bien du client potentiel. Vous pouvez lister toute autre forme d'avantage que le produit peut avoir pour le client s'il venait à l'acheter. Il est aussi important de faire à votre clientèle potentielle une offre qu'ils ne peuvent refuser. Comment? Si le produit coûte normalement par exemple 10 000 francs, vous pouvez faire qu'à chaque première visite d'un client potentiel, après lui avoir montré que le produit coûte effectivement 10 000 francs, vous lui offrez ce produit pour la première fois à moitié prix ou à un prix dérisoire. L'offre unique permet d'intéresser certains clients directement qui voient qu'ils ont un avantage à se décider tout de suite à pouvoir prendre le produit. Donc, ajoutez à ça, vous devez inclure dans votre message de façon claire et nette le fait que vous offrez une garantie importante sur le produit. C'est-à-dire que le client doit savoir que s'il n'est pas satisfait du produit, il a la possibilité de revenir vers vous pour être remboursé. Ça, c'est important. Ça permet d'asseoir votre crédibilité en quelque sorte. Ça permet de montrer que vous-même, vous avez confiance en votre produit pour pouvoir résoudre le problème du client potentiel. En même temps, vous devez créer un sentiment d'urgence. Comment? C'est une technique de marketing simple. Vous devez faire comprendre au client potentiel que c'est dans son intérêt d'acheter tout de suite, sinon l'offre peut expirer, le produit peut finir. Vous pouvez trouver une astuce quelconque pour lui indiquer qu'effectivement, c'est dans son intérêt, c'est une chance pour lui de pouvoir s'octroyer ce produit tout de suite. Sinon, il y a des possibilités que quand il revient sur sa décision en constatant les bienfaits que ça peut avoir, quelqu'un d'autre ait déjà acheté le produit, qui n'en est plus à disposition. En général, ce n'est pas nécessairement vrai, mais ça permet de créer le sentiment d'urgence chez l'acheteur potentiel et ça peut être décisif dans son choix. Et à la fin de chaque message, il est capital de suggérer au client potentiel l'action qu'il doit prendre juste après. C'est-à-dire que il ne sert à rien de donner toutes ces informations dans le message, qu'il ait pris le temps de lire et qu'il ne sache pas quoi faire de l'information. Donc à la fin de chaque message, il est important de mettre un lien pour dire soit acheter maintenant, commander maintenant, lui indiquer quelle est l'action qu'il doit prendre next, ou bien me contacter à cette adresse, quel que soit ce qu'il y a à faire, lui indiquer de façon claire pour qu'il sache exactement quoi faire du message qu'il a lu. Sinon, tout le message n'aura pas servi à grand chose s'il ne sait pas quoi en faire en quelque sorte.
Donc voilà comment on peut formuler de façon stratégique le message qu'on a envie de proposer au potentiel client de la niche qu'on a choisi. Il est important que ce message soit ciblé, qu'il ne soit pas adressé à tout le monde, qu'il ne soit pas vague, pour que ça corresponde effectivement aux besoins de la niche, que le problème soit bien décrit avec la solution proposée pour pouvoir résoudre ce problème, qu'il y ait un sentiment d'urgence, qu'une garantie soit proposée, et surtout qu'il y ait une action prévue à la fin du message pour pouvoir qui dirige le client sur quelle est l'action à prendre immédiatement dès qu'il a fini de lire, pour pouvoir exploiter le message qu'il a lu effectivement. C'est comme ça que vous avancerez progressivement dans la création de votre entreprise en ligne en tant qu'entrepreneur numérique. Et vous venez là de faire un pas de plus vers comment générer des revenus à partir des moyens numériques, à partir de son entreprise en ligne. La prochaine fois, nous parlerons de comment établir son plan marketing numérique qui peut servir à la fois pour les entreprises déjà installées de façon traditionnelle, servir à transformer les plans de marketing existants ou qui peut servir directement à ceux qui ont commencé leur entreprise en ligne. Ça servira à toute la gamme. Donc on va entrer dans ce plan-là en plusieurs étapes aussi pour que chacun puisse bien le comprendre et bien l'implémenter. À la fin de la série de formations sur le plan de marketing numérique, je donnerai un modèle de plan déjà bien conçu pour que chacun puisse l'exploiter de façon directe et obtenir les résultats optimums tels que les autres ont obtenus avec. Donc, merci d'avoir suivi cette autre vidéo et j'espère qu'elle a été informative pour vous. J'espère vous retrouver aussi dans la prochaine vidéo où on parlera du plan de marketing numérique tel que je l'ai indiqué. Merci beaucoup et bonne